toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Aqua. Donc Noël a eu lieu il n'y a pas très longtemps, comme vous le savez. Et donc là, je vais déballer ce magnifique aquarium de la marque Aquatlantis. Donc c'est le modèle Aquadream 100 que j'ai reçu à Noël et je remercie sincèrement les personnes qui me l'ont offert. Donc alors déjà pour voir un petit peu, j'ai ici le modèle noir. Donc noir, il est affiché là. Enfin, on peut pas voir. Bon, bref. Il est affiché là. Si, il faudra que... Non. Ouais, si, il faudra que... Je peux vous le montrer à mon avis. Bon. Ici, donc, vous avez le coloris noir et le coloris blanc. Puis là, il est coché, donc c'est le noir. Donc vous avez ici les dimensions. L'aquarium fait 45 cm de haut avec galerie d'éclairage, 100 cm de large et 30 cm de long. Il est équipé du système de filtration Biobox 2. On y reviendra dessus tout à l'heure. Je vous montrerai à peu près le système duquel nous disposons. Donc on a des échantillons tétra, donc Easy Balance, Aquasafe et Tetramine. Donc Tetramine c'est la nourriture, Aquasafe le conditionneur d'eau et Easy Balance ce sont les bactéries. Alors notre aquarium est équipé d'une galerie d'éclairage LED de 28 watts, sachant que la LED ne consomme pas beaucoup et qu'elle a un rendu lumineux puissant. Ça nous revient à un éclairage assez puissant qui doit être plutôt fort, moyen, si même peut-être fort. Donc c'est parfait pour des plantes si vous avez Echinodorus ou tout autre type de plante, normalement ça devrait aller. Parce que bon, je fais un petit chapitre sur l'éclairage. L'éclairage ne se mesure pas en watts. Les watts, c'est la puissance, donc la puissance que consomme l'éclairage, le rendu lumineux étant lumen. Donc je n'ai aucune idée de la puissance en lumen, mais j'ai essayé mon éclairage et il rend vraiment plutôt pas mal. Il peut être remplacé par des néons T8 qui ne sont pas fournis, mais je vous montrerai après la galerie. La remplète peut se détacher, on peut la remplacer par du T8. Donc ça ne sert à rien, mais par contre quand on a du T8, ça peut être très pratique de le remplacer par de la LED. Sachant que la LED a une durée d'éclairage d'environ 20 000 heures, et le T8 on le change à peu près tous les ans. Sachant que l'éclairage doit être allumé 8 heures par jour, je vous laisse calculer pour la LED, mais ça dure longtemps. Il faut multiplier 8 fois 365. Puis vous essayez de trouver en combien de fois on peut faire rentrer le résultat dans 20 000. Puis normalement c'est plutôt pas mal. Donc ici on a notre aquarium, enfin du moins notre galerie, donc qui est bien conditionnée. On a une feuille de papier bulle qui prend toute la zone que je vais enlever afin de pouvoir mieux voir ce que contient notre aquarium. Voilà, on a toute la zone ici. Donc la galerie d'éclairage peut s'ouvrir sur le devant afin d'accéder à l'intérieur de l'aquarium. Vous l'avez compris, on ne voit pas grand chose. Du coup, je vais fermer la galerie, puis je vais tout simplement enlever la totalité de la galerie. On y reviendra dessus tout à l'heure. Donc sans la galerie, on a ça. Donc on a notre filtre Biobox, on reviendra dessus après. Donc on a du verre de 5 mm d'épaisseur, 2 renforts sur les côtés, qui sont pas très loin du dessus. On a notre adaptateur pour l'éclairage parce qu'il y a une petite prise qui permet de brancher un accessoire de la marque Aquatlantis qui permet de simuler le lever et le coucher du soleil. Il n'est pas fourni dans l'aquarium, mais au moins on a possibilité de le mettre. Il y a un petit interrupteur sur la prise, mais je vous conseille quand même, en plus ça coûte pas cher, ça coûte une dizaine d'euros, d'acheter un petit programmateur quotidien qui permet d'éteindre et d'allumer l'éclairage tous les jours si vous n'achetez pas l'accessoire Aquatlantis qui permet de simuler le lever et le coucher du soleil. Vous pouvez acheter ce petit truc là, ça coûte une dizaine d'euros, peu importe la marque, peut-être même que c'est même pas une marque d'aquariophilie. C'est juste pour que les poissons aient un cycle régulier et les plantes aussi, ça peut éviter du stress inutile. Donc ensuite on a des petits accessoires qui sont dans un sachet à l'origine. Là moi j'ai enlevé le sachet. Oula, ouais. On a même ce petit accessoire là à l'origine aussi, ça. Donc on reviendra dessus tout à l'heure. On a notre filtre bio, on a nos modes d'emploi.
Donc là, c'est pas trop un mode d'emploi, en fait, c'est plutôt les cartouches de rechange qui existent pour le Biobox, donc c'est de la pub en fait. Mais de la pub qui m'a bien été utile, donc des deux côtés. Puis on a que faire quand vos cartouches sont vides et tout, donc ça peut être utile. Voilà. On a le mode d'emploi de la pompe, EasyFlux, qui est dans le filtre. Mode d'emploi du chauffage, qui est EasyClim. Et on a un petit livre qui nous parle de la garantie. Sachant que les coupons de garantie sont compris aussi dans le mode d'emploi du Tech Atlantis. C'est ces petits coupons comme ça, qui sont compris dans la pompe, enfin dans la recharge de la pompe, et dans la recharge dans le mode d'emploi du chauffage et dans le mode d'emploi de la pompe. Donc on retrouve ces petits coupons au cas où le chauffage ou la pompe sont cassés. Bon, il y a des conditions pour la garantie, mais ça vous savez, c'est que les défauts de fabrication, ça prend pas en charge des choses qui sont dues à de mauvaises utilisations, ou si vous faites tomber quelque chose et tout, voilà. Ensuite, on a nos échantillons tétramine. Alors à ce que je vois, moi je n'ai que la nourriture, donc tétramine et Aquasafe. Apparemment, je n'ai pas reçu le Easy Balance. Tant pis, c'est pas grave, j'ai du JBL des Nitrol. Donc je vais faire avec ça. Donc normalement vous avez 3 échantillons, il paraît. En tout cas moi j'en ai eu 2, donc vous en aurez normalement 2, ça c'est sûr, peut-être même 3. Donc j'avais dit qu'on viendrait sur notre système. Donc ça c'est uniquement pour la filtration, ces petits trucs là. Donc c'est par rapport à la sortie de la pompe. Donc vous pouvez mettre ce petit accessoire à peu près comme ça. Donc qui permet de rejeter l'eau là. Et vous pourrez remplacer par ce système là, qui permet de rejeter l'eau à l'opposé de l'aspiration de la filtration. Donc moi je préfère ce système parce que ça permet de créer un circuit d'eau. Et vous pouvez pas mettre les deux morceaux en même temps, hein. Donc vous pouvez pas mettre ça comme ça ou peu importe, ça comme ça ou alors d'abord celui-là et l'autre. Ça marche pas, c'est pas le bon diamètre. De toute façon, c'est pas grave. Normalement, un seul, ça suffit largement. On n'a pas besoin à l'origine d'un deuxième. Dans ce sens-là. Bah non, dans ce sens-là. Bah non, oui, bah on peut pas, je disais. Donc là, ça va pas et là, ça va pas. Donc, ensuite, j'avais dit que je vous montrerais le reste des accessoires à l'origine. Donc ça, je vais le mettre sur ma pompe parce que c'est le système que je vais utiliser après. Donc, je le fais rentrer, voilà, comme ça. Je ne casse pas mon filtre. Alors ensuite on a ces deux petits crochets fournis avec leur ventouse qui permettent tout simplement, si on préfère une filtration extérieure, même si normalement ce filtre Biobox n'a pas besoin d'être remplacé, parce que pour moi il est super. Donc hop, on peut parce que là en fait vous savez que les ventouses sont à l'intérieur normalement, enfin les ventouses, les petits crochets ils sont à l'intérieur, oula. Voilà, on verra ça après. Et tout simplement, vous pouvez pas les enlever si vous préférez une filtration externe. Donc, à l'origine, il y a les petites ventouses fournies avec leurs crochets. Bon, là, à une main, j'arrive pas à le mettre, mais j'ai déjà essayé avant, ça fonctionne. C'est pour mettre votre chauffage à l'extérieur du filtre. Alors, notre filtre est siliconé aux fenêtres sur les côtés, ici. Donc là, vous voyez à peu près le silicone. On n'est pas sur toute la longueur, hein, bien sûr. Il y a des petits endroits où il n'y en a pas. Hop. Voilà. Donc ensuite, bah, on a notre aspiration filtration. Là, c'est le niveau minimal et maximal. On a notre système de débordement parce qu'en fait, le filtre, normalement, l'eau rentre par là. Elle est à peu près au niveau des masses filtrantes, puis elle tombe dans les masses filtrantes, elle remonte par la pompe. Mais le niveau d'eau à l'intérieur sera à peu près là. Donc, si vous dépassez le niveau maximal, au lieu que ça tombe par terre dans votre salon, ça tombera dans le système à débordement. Ça saturera la filtration et la filtration deviendra, ne se servira à rien. Mais au moins, toute l'eau pourra bien passer par la pompe. Mais en tout cas, toute l'eau ne tombera pas par terre, donc c'est pas mal.
Au niveau des masses filtrantes, je vais essayer de faire ce petit chapitre vite fait. Et voilà. Elles sont déjà placées dans le bon sens. Donc, watts de filtration, charbon actif, mousse pas très fine et support bactérien. Le charbon actif peut être remplacé par de la tourbe, mais Aquatlantis ne propose pas encore de cartouche de filtration sur la tourbe. Ensuite ici on a notre chauffage. Donc bien sûr de marque Tech Atlantis. C'est la même marque en fait, Tech Atlantis c'est une sous-marque. Donc voilà, c'est du 150 watts. Avec une très longue prise, elle doit faire 2 mètres à peu près. On a le niveau minimal qui est là. On a une tranche de température assez pas mal. Donc moi je le règle sur 26 pour de l'amazonien, parce que cet aquarium est destiné à être amazonien. Mais vous avez une tranche de 32 à 16 degrés. Même si normalement, si vous avez une eau à 16 degrés, ça veut dire que vous avez une maison à 16 degrés. Et normalement, disons que je vous souhaite bonne chance. Voilà. Mais normalement, si vous habitez au Groenland et que vous voulez avoir des poissons rouges, ça peut être utile. Oui, il y en a qui habitent au Groenland ou en Alaska. Par contre, je pense pas qu'ils peuvent se faire livrer des Aquatlantis, oui. Bon, bref, il n'y a pas de chronopost au Groenland, ça je le sais. Du coup, voilà, je vous ai montré à peu près tout. Je sais que j'ai oublié quelque chose. Oui, j'ai oublié la pompe. Donc la pompe qui est là, hein. Donc que je ne vais pas enlever parce que les ventouses sont très collantes. Mais elle est déjà positionnée, hein. Normalement vous n'avez pas à toucher, je pense. Enfin, je vous avais pas touché, c'est pas pour vous crier dessus, hein, c'est juste pour vous dire que normalement, il n'y a pas besoin de l'enlever et de la remettre. Moi, je l'ai remise parce que mon tuyau est un tout petit peu tordu, mais là, normalement, c'est bon, ça va. Voilà. Du coup, si vous avez des questions, écoutez, mettez-les moi dans les commentaires. Je ne peux pas tester l'éclairage, malheureusement. Enfin, ah si, ouais, pourquoi pas. Enfin, je sais pas, on va voir. Non, je pourrais pas le tester. Ce que je peux faire, c'est notamment vous montrer la rampe, parce que j'avais dit qu'on y reviendra après, puis j'ai oublié d'y revenir. Donc on a notre adaptateur avec interrupteur, on a une petite protection en plastique pour pas casser les branches. De toute façon on peut pas s'électrocuter parce que normalement on doit les enlever avant de brancher, donc ça sert pas à ça. Pour la rampe, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, là on a notre rampe LED. Alors, normalement ça c'est à l'avant de l'aquarium, ça c'est à l'arrière. Donc ici vous avez une sortie pour le filtre, pour la pompe quoi. Ici vous avez une sortie pour le chauffage. Et ici une sortie pour la LED. Donc c'est des petites sorties vachement sympas. C'est pratique, très pratique même. Alors, du coup, là vous avez votre rampe LED qui est très facile à enlever, hein. Il suffit de l'enlever. Voilà. Comment l'enlever? Il faut l'enlever. Ça fait mal. Mais voilà. Donc après, une fois que vous l'avez enlevé, vous obtenez ça. À peu près. Voilà. Ouais. Voilà. Donc j'ai essayé ma rampe LED. Elle est très puissante. Enfin, elle est très puissante. Elle fait beaucoup de lumière et puis elle consomme que 28 watts. Donc c'est pas mal. Donc, puis là, en fait, ici, à l'origine, vous pouvez intégrer un ballast. Il y a un petit avantage. C'est que votre rampe LED est waterproof, donc elle peut tomber dans l'eau. C'est pas une raison non plus pour la faire baigner dans le Coca-Cola. De toute façon, elle ne rentre pas dans un verre, normalement. Et si votre bloc ici, où il y a tous les systèmes électriques, venait à... Ouais, en fait, il peut pas se détacher. Mais admettons que Obi-Wan débarque avec son sabre laser, puis qu'il vous coupe toute la base ici, et puis que votre bloc tombe. En fait, c'est positionné pile sur les barres de renfort. Donc vous avez votre truc qui va tomber sur les barres de renfort et puis ça tombera pas dans l'eau.
Voilà, donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Donc j'espère avoir été claire. Si vous avez des petites questions, j'ai toujours l'aquarium sur moi. Vous pouvez me poser des questions, puis j'y répondrai. Voilà. Petit avantage, par contre, c'est que les barres de renfort sont dissimulées par la coiffe. Donc en fait, on ne voit pas le silicone à l'extérieur de l'aquarium parce que les barres de renfort, elles arrivent à peu près là. Donc on ne voit pas le silicone, puis du coup, c'est pas moche. Voilà. Petite étiquette. Voilà, petit détail idiot. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis je vous invite à vous abonner si vous avez un aquarium. À liker la vidéo si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, bah, mettez-moi pourquoi dans les commentaires. Ça m'aide beaucoup parce que ça m'aide à m'améliorer tout simplement. Voilà, salut!